Re tout le monde, du coup voilà, comme je l'avais dit, on va enchaîner la deuxième partie de cette vidéo. On va parler un peu plus rapidement parce que voilà, quand même, on va pas faire une vidéo de 30 minutes non plus pour parler de deux trucs. Bon, après il y aura du montage comme d'habitude, mais bon, ça fait pas tout. Donc aussi on va parler d'un truc qui commence à prendre de l'ampleur, hein, malheureusement. C'est l'équipement. C'est-à-dire que bon, après chacun roule avec ce qu'il veut, avec le budget qu'il a, avec ou sans équipement, hein, je juge pas moi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on trouve de plus en plus souvent dans, enfin en fait, il y a une marque, il y a même plusieurs marques qui font ça d'ailleurs, qui proposent de l'équipement moto, mais honnêtement moi c'est de l'équipement que je n'achèterai et que je ne mettrai jamais, parce que quand on voit d'où ça vient, quand on voit la qualité, enfin même si on peut même pas appeler ça de la qualité parce que c'en est pas, c'est simplement pas qualitatif, quand on voit entre guillemets la qualité et les arguments de la marque et le professionnalisme de la marque, ça c'est surtout un truc qui est exceptionnel, parce que ça c'est, enfin ça je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est quand même assez exceptionnel à quel point cette marque est capable de bâcler son travail, hein, clairement. Donc on arrive face à une marque qui, grâce à des influenceurs, se lance pour... putain d'ailleurs faut que je fasse demi-tour moi. Qui se lance pour vendre de l'équipement moto. Donc de l'équipement moto, ça veut dire que c'est un équipement qui, pour ses abonnés, hein, avec le logo de sa marque et tout, ça veut dire que c'est quand même un truc qui devrait être suffisamment qualitatif pour protéger en cas de chute. Donc voilà. À ce qui paraît, c'est comment ça s'appelle, certifié CE, donc les normes européennes. Alors encore une fois, je permets d'en douter, parce que il y a eu, d'après moi, aucun test, pour la simple et bonne raison que la marque est sortie en 2 mois, même pas. Enfin, c'est-à-dire que l'équipement a été annoncé en arrivée de je sais pas où, et 2 mois après, fais attention toi, 2 mois après, l'équipement était là, comme par magie. Donc c'est un truc aussi qui a fait beaucoup de bruit, enfin qui commence à faire un peu de bruit sur Instagram, hein, pour ne citer qu'une personne qui en a parlé. On va parler de notre cher ami Scrat Rider qui, a ouvertement abordé le sujet, et qui a abordé le sujet d'une manière plutôt incisive mais juste, si on peut dire ça comme ça. C'est un CD le passage. Tu peux pas être sur ton téléphone et regarder, la con de toi. Putain, céder le passage, ça te dit quelque chose? Donc voilà, pour revenir, c'est-à-dire que c'est une marque qui arrive un peu de nulle part, hein, parce que c'est une marque qui faisait pas d'équipement avant, hein, c'est pas, on parle pas d'un truc qui existe depuis longtemps, hein. Et encore une fois, voilà, c'est un mec qui crée une marque parce qu'il a un peu d'influence, qui utilise des équipements bas de gamme, hein, clairement, qui les revend à des prix qui ne sont absolument pas corrects, parce que, excuse-moi, mais se faire une marge de plus de... Et encore la marge, je suis même pas sûr, hein, parce que les gants sont... Il y a des gants, des blousons, enfin voilà quoi. Dans tous les cas, je citerai pas la marque pour éviter les soucis, parce que voilà, hein, mais bref. Il y a des gants, des blousons, voilà. Et on se retrouve avec des équipements à 80, 110 euros. Le blouson est peut-être même plus cher que ça, je suis pas sûr, hein. Et on se retrouve avec des trucs qui viennent de Wish, clairement, hein. Parce que c'est pas compliqué, hein. De toute façon, ça clame que non, ce ne sont pas des produits Wish, que ça vient de tel pays avec un suivi des garanties. Sauf que dans tous les cas, on va démonter cet argument, étant donné que c'est absolument pas vrai, tout simplement, hein. Ça c'est aussi, c'est de la publicité mensongère, donc on peut parler d'arnaque, hein, clairement, hein. Surtout que déjà les mêmes produits on les retrouve sur AliExpress sous d'autres noms, évidemment, hein.
sous d'autres noms, d'autres designs, d'autres noms de marques. Mais évidemment, ça vient pas de là-bas, hein, si on écoute. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que je vois certaines personnes qui préfèrent acheter les gants de ce mec, de cette marque, encore une fois, les gants de cette marque, alors qu'ils roulaient avant avec du Alpinstar, du Denez, du Five, enfin voilà quoi, des trucs qui ont fait leur preuve, hein. Denez, ça fait des années que ça existe, c'est une multinationale. Alpinstar, pareil. Five, c'est français, mais il commence à avoir de la retombée à l'étranger. Enfin, c'est pas anodin quoi. Et encore une fois, bon, oui, il a les normes CE peut-être, hein. Et je pense qu'il peut le prouver d'ailleurs. En Fox, ou les gants, je sais plus quelle marque, qui sont en tissu, qui n'ont pas de protection, qui sont faits pour le cross, l'enduro, sont des gants homologués CE. C'est-à-dire que ce sont des gants que vous pouvez utiliser sur la route avec n'importe quelle moto et vous serez homologué. Et enfin vous serez homologué et vous ne serez pas dans l'illégalité quoi. Donc déjà ça peut peut-être ramener aussi l'idée de savoir pourquoi et comment la norme CE, EU, Euro, bon bref voilà tout ça est donnée. Et à l'heure d'aujourd'hui une norme CE ça veut plus rien dire parce qu'une norme CE, il y a des niveaux de norme CE hein. Et la norme CE la plus basique, même des gants en tissu Fox sans protection sans rien, ce sont des gants qui ont cette norme. Donc déjà ça donne un peu l'idée des gants et du reste de cette marque parce que ils sont même pas allés chercher des garanties plus hautes que ça. Ils ont pris la norme CE, le niveau le plus basique, le truc de merde, et hop, y a pas de souci. Et on vend ça le triple du prix que ça devrait être vendu. Est-ce que pardon, hein, mais des gants racing à 110 €, vous allez me dire ouais c'est peut-être correct. Ouais, enfin excusez-moi, hein, des vrais gants racing de qualité et d'une marque qui a fait ses preuves, vous pouvez aussi en trouver à 110 €. Donc oui, vous supportez la marque de votre youtubeur préféré ou peut-être pas préféré mais d'un youtubeur que vous aimez, mais sauf que le truc que vous comprenez pas, enfin que certains comprennent pas, et malheureusement aussi je joue vachement là-dessus parce qu'il y a quand même des gens jeunes qui le suivent, c'est que derrière tout ça c'est de l'enrichissement personnel égoïste hein, clairement, et dangereux parce que désolé de dire ça mais ces gants ne sont absolument pas suffisamment qualitatifs pour vous protéger en cas de chute hein. Pensez absolument pas que en tombant avec leurs gants ou leur blouson vous allez ok d'accord, vous allez vous en sortir indemne, que ça va être génial et tout hein. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. Enfin, moi je dis pas n'achetez pas les gants oulala, mais enfin, ne vous attendez pas à vous retrouver avec des gants type Denez, parce que ça aussi, ça c'est l'argument. Denez, marque italienne, marque très connue. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait le truc c'est que cette marque, elle ment, mais sur tous les points. Elle dit que c'est comme du Denez, c'est absolument pas du Denez. La qualité, elle est très loin d'être du Denez. On dit que oui, ça vous protégera en cas de chute, que wow, c'est parfait, que la dorsale dans le truc, elle est géniale. Oui, sauf que quand on regarde les vidéos des youtubeurs slash influenceurs qui présentent les produits, et bah il faut pas 30 ans pour se rendre compte que la qualité est bancale, mais vraiment bancale. Dans le blouson, les protections et la dorsale, on a l'impression que c'est une feuille de papier, que c'est de la mousse et que c'est tout. Alors, voilà, ça protégera pas, hein, clairement. Donc encore une fois, vendre ce genre d'article et dire pour acquis que c'est très bien, que ça vous protégera et tout, c'est faux. C'est totalement faux. Et c'est dangereux, parce que des gens vont acheter ça en se disant ouais bah au final, comme du Denez, tranquille, j'ai ma dorsale. Ouais, enfin ta dorsale, le jour où tu tombes un peu vite, elle te protégera pas. Hein. C'est-à-dire que tu vas tomber, tu vas fracturer la colonne, et lui, il en aura rien à foutre. Hein. C'est pas son problème. Hein. L'éthique là-dedans, elle est proche de zéro. Hein. Parce que pour proposer de l'équipement comme ça et avoir la conscience tranquille, faut quand même être voilà quoi, hein, je vais pas employer de termes vulgaires ou quoi, mais il faut quand même être le dernier des voilà quoi. Hein.
Mais bon, encore une fois, l'éthique, lui, ça n'a pas l'air de lui poser de problème, donc c'est pas un souci. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit que des influenceurs viennent ouvertement valider cette marque, faire de la pub pour cette marque et plein d'autres trucs comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment moyen. Alors. Parce qu'il n'y a pas eu de test, personne n'est tombé avec, on sait absolument pas la qualité des coutures, du cuir, de tout ça. Et désolé, hein, mais pour des gants qui coûtent 80 balles et 110 balles avec une marge de bien plus de la moitié du prix, hein, parce que lui il les paye pas 90 ou 110 balles, hein, clairement pas, hein, ça c'est qu'on me la fasse pas, hein, il les paye peut-être 20 balles ou 10 balles là où il les achète et voilà, il vous les revend à 110. Hein. Donc tout ça pour dire que voilà, genre cette marque, elle utilise des influenceurs pour vendre sa marque, lui il fait des ventes, il se fait des thunes, et le premier jour où il y a un mec qui va tomber avec ou qui va vraiment se faire mal, et bah il en aura rien à foutre. Parce que quand vous regardez sur son site, et je mettrai un screen d'ailleurs qui prouve bien à quel point il est bien fait le site, qu'ils ont le souci du détail, pardon, qu'ils ont vraiment fait très attention quand ils l'ont créé ce site. Bah oui, parce que quand tu vas voir dans les conditions générales d'utilisation du site, bon déjà c'est du copier-coller, ça pue à 10 km que c'est du copier-coller, hein. Parce que ça c'est encore une fois pris sur un site de dropshipping pour faire sa vente et après voilà, hein, rouler, hein, pas plus que ça, hein. Et le seul problème, c'est que l'attention des détails, elle est tellement bien respectée que quand on va voir des conditions d'utilisation, il y a marqué tout droit de je sais pas quoi, enfin bref, je mettrai un screen dans tous les cas, est lié à ou je sais pas quoi, et il y a marqué entre parenthèses, enfin pas entre parenthèses, il y a marqué 2 points, nom d'entreprise. Nom de l'entreprise, pardon. Donc le mec, il prétend vendre de la qualité. Et sur son site internet, il n'est pas foutu de faire un copier-coller correctement et de modifier les phrases qui doivent être modifiées. Parce que c'est comme on dit, c'est du template, c'est des trucs tout faits, tout propres, où il y a juste à changer les endroits où il y a marqué nom d'entreprise, voilà, et c'est tout, c'est comme ça, genre il n'y a pas de... Et non, ça réussit toujours pas, c'est-à-dire que le mec qui a créé ce site, du moins, parce que c'est peut-être pas le même qui a créé l'entreprise, je sais pas, n'a pas réussi à modifier ça. Et je vais garder le screen d'ailleurs bien au chaud, parce que le jour où on va en parler et on citera vraiment la marque plein de fois et qu'ils s'en prendront plein la gueule, parce que c'est ce qu'ils méritent, hein, désolé de dire ça, vendre de l'équipement bas de gamme vendre de l'équipement bas de gamme qui se fait passer pour de l'équipement haut de gamme qui met en danger la vie du coup de ses abonnés, je suis désolé, mais moi je cautionne absolument pas, genre vraiment pas. Je suis un mec, je veux bien tout, mais à partir du moment où tu mets en danger la vie des autres, t'es clairement pas de mon côté, genre. Donc voilà quoi, c'est à dire que le site est bâclé, les conditions d'utilisation on n'en parle pas, c'est du copier-coller, les conditions générales pareil, conditions de sécurité de vie privée c'est la même chose, et encore ça c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi des petites parties où le site se dédouane de toute responsabilité en cas de problème. Et c'est bien là où ça me pose problème, c'est que les gens, entre guillemets, en faisant ce copier-coller, ils ne sont absolument pas attaquables en justice si quelqu'un se pète la gueule avec leur équipement et qui se blesse, ou même plus grave, si jamais il en vient à décéder, la famille ne peut pas se retourner contre enfin légalement parlant, la famille ne peut pas se retourner contre l'entreprise à cause de cette connerie d'article de je sais pas quoi là, qui dit que en gros il se dédouane de toute responsabilité. Donc moi je trouve ça encore une fois plutôt intéressant. Ce mec il est là, quand tu regardes dans ses vidéos, oui ma marque c'est la meilleure, oui j'aime mes abonnés, je fais très attention et tout. Bullshit, pur et dur. Ce mec il en a rien à foutre, il a créé sa marque. Au début il a fait des suites, voilà. Après il s'est dit ouais je pourrais peut-être faire mieux. Et au final il a fait des trucs d'équipement moto. Et à l'heure d'aujourd'hui, mais la vie de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, voire milliers de personnes en danger. Et ça malheureusement on le dit pas assez quoi. Et je trouve ça vraiment intolérable. Mais bon, encore une fois, visiblement chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc on a encore ce genre de comportement. Et voilà, et pour terminer aussi le truc, si c'était aussi simple de faire de l'équipement qualitatif, à prix réduit, comme il le prétend, vous pensez pas qu'il y aurait d'autres marques qui seraient déjà dit la même chose? Vous pensez pas qu'il y aurait plein de marques qui feraient de la concurrence à Denez, à Alpinestar, à Five? Parce
que même Five, qui est une marque qui est arrivée un peu tardivement, je pense qu'ils n'ont pas de mal à arrondir les fins de mois. Enfin voilà quoi. Et encore une fois, si c'était de l'équipement qualitatif et de l'équipement propre, je pense que certaines personnes qui ont beaucoup plus d'influence, genre Kikaninac, genre 100% bitume, genre n'importe qui en fait, aurait fait la même chose, mais l'aurait fait mieux et proprement et avec de la sécurité, enfin j'espère. Parce que voilà, eux ils font des partenariats avec des marques agréées, qui ont des normes, qui ont des trucs à respecter. Clairement, désolé de dire ça, mais moi pour rien au monde, je troque mes gants d'aînesse contre ces gants à la con là. Parce que je tiens un minimum à ma vie, à mes mains surtout en fait, et à tout ce qui va avec en fait. Donc ça aussi c'est une grosse blague, c'est-à-dire que ce mec vend n'importe quoi, tout le monde accepte qu'ils vendent n'importe quoi, personne dit rien, sauf certains. Et bon, le karma existe et on espère que ça fera le taf. Vouloir supporter quelqu'un, c'est très bien. Se mettre en danger, ça l'est beaucoup moins et vous vous en rendrez compte si jamais ceux qui regardent la vidéo possèdent cet équipement. Si jamais vous tombez avec, et j'espère que vous tomberez pas avec, bah malheureusement je pense que il y aura que les yeux pour pleurer et on pourra rien y faire quoi. Parce que ce mec arnaque clairement ses abonnés parce qu'il est influent et se fait de la thune comme ça. Enfin voilà hein. Je dis à la prochaine, c'était Blue. Faites attention à vous comme d'habitude. Et ride safe les potes.